Bienvenue dans le cadre de notre émission « Je parle à une femme ». La responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, c'est de partager avec vous un thème très important. Comment être une bonne épouse. Je voudrais m'appuyer comme cela dans le livre de Genèse à partir du chapitre 2, verset 18. La Bible déclare « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable à lui. » Lorsqu'on parle d'une épouse, on parle d'une aide. Lorsqu'on parle d'une aide, on parle certainement d'une personne qui assiste, une personne qui soutient, une personne qui prête sa main forte à quelqu'un. Lorsque Dieu positionne Ève aux côtés d'Adam, c'est parce que Dieu venait justement de confier une lourde responsabilité à Adam. Il était question pour Adam comme ça de prendre soin de toute la création que Dieu venait de mettre en place. Et le Seigneur savait que Adam ne pouvait pas s'en sortir très seul. Et c'est pourquoi il a endormi Adam, il a retiré la femme et il a positionné la femme aux côtés d'Adam. Et il était important que cette femme comprenne cette lourde responsabilité qui venait de lui être confiée par le Créateur, pour qu'elle sache exactement comment elle allait faire pour faire en sorte que la mission, que le mandat qui venait d'être confié à son époux, à son partenaire et à son compagnon de vie, de s'accomplir exactement. Il est important pour nous les femmes de connaître notre responsabilité là où elle commence et là où elle s'achève. C'est pourquoi normalement, selon que dit la Bible, c'est la femme sage qui bâtit sa maison et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Nous avons constaté malheureusement aujourd'hui que plusieurs ménages sont de ci et de ça à cause du fait que la femme n'a pas réellement compris le rôle qui lui avait été confié par le Créateur. Lorsqu'on parle d'une aide, je voudrais me répéter, on parle de celle-là qui assiste tout simplement, celle-là qui soutient, celle-là qui prête une main forte à son époux. Il est important de savoir que la lourde responsabilité dans la construction du ménage a été donnée à la femme, et la femme a la responsabilité de faire ce qu'elle doit faire. Donc la femme doit non seulement aider, et quand on parle d'aide, on parle de soutien, soutenir. Il peut arriver que dans le cadre de leur responsabilité, je parle des hommes, que l'homme se retrouve complètement épuisé. Et lorsqu'il est épuisé, la femme doit discerner que c'est à cet instant même où elle doit rentrer en scène. Premièrement, aide. Ensuite, secondement, soutenir. La femme doit être un soutien. Lorsqu'on parle de soutien, on peut voir, prenons un peu dans le cadre d'un édifice. Lorsqu'on positionne un édifice, il y a ce qu'on appelle des poteaux. Et ces poteaux, ce sont ceux-là qui portent même tout l'édifice. Ce qui fait que toute la charge qui a été positionnée dans la construction de cet édifice est soutenue par les poteaux. Donc la femme est comme ces poteaux qui soutiennent un édifice à l'intérieur de la vie de son ménage, à l'intérieur de la vie de son époux. La femme a la responsabilité de soutenir. Lorsque les bras de son partenaire, de son époux commencent par s'affaisser, elle a la responsabilité de les soutenir afin de permettre à celui-là d'être toujours opérationnel, d'être toujours fort et de pouvoir accomplir la vision que Dieu lui a confiée. Nous parlons aussi, lorsqu'on a une aide, on prie pour son partenaire. La femme a la responsabilité d'être cette sentinelle, celle qui veille et qui doit savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de sa maison et aussi à l'extérieur, pour ne pas permettre à ce que n'importe quoi affecte la vie de son ménage, n'importe quoi n'affaiblisse la vie de son compagnon, la vie de son partenaire. La femme a cette responsabilité de prier, de veiller, de soutenir, d'encourager son partenaire. Une femme doit être une sentinelle, celle-là qui veille. Il nous arrive souvent de négliger certaines situations qui se manifestent dans la vie de notre époux. Celui-là peut être certainement frappé par une situation d'incapacité, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan financier, ça peut être aussi sur le plan spirituel. Et c'est à cet instant même que la femme a le devoir de discerner lorsqu'elle sent que son mari n'est pas dans son état normal, afin de recourir à la prière, d'interroger le Seigneur afin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe si elle ne peut pas lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la vie de mon époux ou comment faire exactement lorsqu'une situation arrive
dans la vie de notre partenaire, dans la vie de notre époux, comment faire pour l'aider réellement à surmonter cette situation, car cela est de notre responsabilité. La femme a aussi la responsabilité d'encourager. Nous avons observé que beaucoup de femmes n'encouragent pas leurs époux dans les efforts qu'ils fournissent. Nous les femmes, nous avons pour habitude de souvent faire des doléances. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il nous arrive souvent aussi d'oublier de les encourager dans les efforts qu'ils fournissent afin de nous faire plaisir, afin aussi d'accomplir les responsabilités qui reposent sur eux. Donc, dans ces 4 points, je voudrais tout simplement sensibiliser la femme aujourd'hui afin de vous dire que lorsque nous sommes une épouse, premièrement, nous sommes une aide. Deuxièmement, nous devons soutenir. Troisièmement, nous devons prier pour nos époux. Et quatrièmement, nous devons les encourager. Lorsque un homme a une femme qui l'aide, cet homme est fort. Lorsque l'homme a une femme qui le soutient, qui soutient ses bras, dans tout ce qu'il engage comme projet, cet homme réussira certainement. Lorsqu'un homme a une femme qui prie, cet homme réussira dans tous les défis auxquels il sera confronté, dans tous les projets qu'il mettra sur pied. Cet homme ne baissera jamais les bras parce qu'il saura qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui m'encourage à aller de l'avant, même si les moments sont difficiles. Je voudrais revenir sur le troisième point, qui est le point de la prière. La prière qui est une responsabilité pour une épouse, parce que la femme doit prier pour son mari. Il arrive souvent que le foyer soit face à des difficultés énormes. C'est à cet instant même que la femme doit comprendre qu'elle doit rentrer dans la prière. Lorsque la Bible nous parle de cette femme sage qui bâtit sa maison et celle qui est insensée qui la renverse, la Bible veut tout simplement attirer notre attention dans le rôle et la responsabilité qui a été donnée à la femme, parce que le Seigneur savait que le ménage allait certainement faire face à des difficultés et que c'était à cet instant même que la femme devait rentrer en scène afin de stabiliser son ménage. La prière sécurise la vie de la famille. Aussi longtemps que nous ne prierons pas, notre maison, notre famille sera exposée aux intempéries. C'est pourquoi je veux insister en disant à la femme, nous avons la responsabilité de prier pour nos époux, de prier pour nos enfants, de prier pour notre ménage. Car c'est dans la prière que la vie familiale, que le ménage se construit, que le ménage est sécurisé. Donc tout ce qui a été dit, je voudrais tout simplement qu'on retienne 4 choses. Premièrement, être une aide. Deuxièmement, être un soutien. Troisièmement, prier pour notre époux. Et quatrièmement, les encourager. Voici les 4 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour être une bonne épouse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.